Allô les amis, alors aujourd'hui je vous raconte une belle histoire de Monsieur Malchance. C'est Monsieur Malchance et le chevalier. Alors Monsieur Malchance, vous savez, il n'est pas chanceux. Il se fait toujours mal à quelque part. Alors Monsieur Malchance en avait vraiment assez, il était vraiment tanné. Quoi qu'il fasse, cela se terminait toujours par un « ouch »,« ouïe »,« paf »,« crac ». Et comme tu peux l'imaginer, ce n'était pas facile de lui trouver un métier. Il avait essayé d'être boulanger, mais il s'était brûlé les doigts dans le four à pain. Ouch! Il avait essayé d'être maçon, mais il avait fait chuter une brique sur son pied. Paf! Ouch! Il avait essayé de travailler dans une fabrique d'oreillers. Il n'y a pas de risque, hein, tu penses-tu? Eh bien oui, il avait terminé avec une plume dans l'œil. Ouch! Chaque jour, il devait ajouter un nouveau bandage, un nouveau pansement. Pauvre Monsieur Malchance! Un jour, lors d'une promenade en forêt, Monsieur Malchance rencontra quelqu'un qui lui donna une merveilleuse idée de nouveau métier. Cette personne, c'était un chevalier revêtu d'une armure. Regardez! En le voyant, M. Malchance ne pensant pas à l'aventure ni à la gloire d'être chevalier. Non, non, M. Malchance, il vit qu'il y avait une armure étincelante qui le protégerait des coups, des écorchures, des blessures et des égratignures. Si j'en portais une comme ça, pensa-t-il, je n'aurais pas besoin de faire attention à ne pas me blesser. Je vais donc devenir chevalier. Tôt le lendemain matin, M. Malchance courut chez le forgeron pour se faire fabriquer une armure. Le forgeron lui enfila avec précaution pour éviter tout accident, naturellement. Quand M. Malchance vit son reflet dans le miroir, il sourit très content de lui. Regarde, c'est mignon. Il entreprit ensuite la lecture de l'incontournable ouvrage Chevalier mode d'emploi. Il commença par le chapitre sur les joutes et s'empressa d'acheter un cheval et une lance pour mettre en pratique ses connaissances dans un tournoi des environs. Mais M. Malchance dut vite admettre qu'il n'était pas doué pour les joutes. Il chutait de son cheval à chaque tentative. Paf! Au grand amusement des autres chevaliers, il tombait de son cheval. Il n'est pas très habile, M. Malchance. Ce soir-là, M. Malchance ouvrit le livre du chapitre « Sauver une demoiselle en détresse ». Oh ben, oh ben. Le jour suivant, il se mit à pied, bien sûr, en quête d'une demoiselle en détresse. Par bonheur, parce qu'il est vraiment difficile de marcher avec une armure, M. Malchance en trouva une tout près de chez lui. Elle était enfermée dans une très haute tour. « Allez-vous me sauver, chevalier » cria-t-elle. « Comptez sur moi » lui répondit M. Malchance. « Regardez, il faut qu'il sauve cette demoiselle. » La demoiselle laissa tomber une corde tressée avec ses longs cheveux. Mais même en y mettant toute sa bonne volonté, M. Malchance ne put pas monter sur la corde. Il se retrouvait la tête en bas à chaque essai. Bang, cling, bling, bang. Alors M. Malchance rentra chez lui. Il était découragé de son échec et encore plus pour la demoiselle. Regardez-là, il n'était pas capable de monter dans l'échelle. Le chapitre du livre suivant s'intitulait « Comment combattre un dragon ». « C'est ce qu'il me faut » s'écria M. Malchance. Il s'acheta une épée, un bouclier et partit à la recherche d'un dragon. Mais il n'y en avait pas tout près de chez lui, il prit l'autobus. Alors regardez M. Malchance dans l'autobus. Le dragon était endormi au sommet d'une très haute colline. M. Malchance gravit la pente en soufflant. Hein, il n'était pas très en forme. Puis quand il va arriver face au dragon, hein, que va-t-il se passer? Quand il arriva enfin au sommet, il leva son épée par-dessus la tête pour tuer le dragon. Mais le poids de l'épée c'était tellement lourd que ça le fait tomber par en arrière. Dans un grand bruit d'armure, M. Malchance dévala la colline. Ça veut dire qu'il a déboulé en bas de la colline.
C'est un monsieur malchance très triste qui rentra chez lui plus tard dans la journée. Il fallait bien admettre qu'il n'était pas fait pour être chevalier. Il monta dans sa chambre et enleva son armure. Il remarqua alors quelque chose d'inhabituel. Quand il se regarda dans le miroir, il y découvrit un monsieur malchance très différent. Un monsieur malchance sans bandage, sans pansement, sans égratignure et sans écorchure. Monsieur malchance sourit, puis là, il riait, hein? Il était content, c'est la première fois qu'il se voyait, il n'y avait aucun bobo. Il ne s'était pas fait mal parce que son armure l'avait protégé. Puis là, il s'est mis à rire, puis à rire. Il a tellement ri qu'il a tombé par en arrière, puis s'est cogné la tête sur son lit. Ouch! Et ça recommence. Alors, voilà la belle histoire de Monsieur Malchance et le chevalier. Alors, Monsieur Malchance, je ne sais pas s'il va finir par trouver son métier, mais c'est compliqué. Alors, voilà les amis. Je vous dis bonne nuit, je vous donne des bisous. Puis à la prochaine. Bye bye!